Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur mes tatouages. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et si jamais vous l'avez vue, et ben voilà, la deuxième partie est là. Donc si la première vidéo vous a plu, et ben je vous laisse avec la suite. Donc on va passer à mon prochain tatouage qui est sur mon tibia, c'est ma succube. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'une succube, en gros c'est un personnage de légende. C'est juste une femme, je sais plus exactement, c'est une femme je crois qui... Non, c'est un démon qui se transforme en femme pour aller... je sais plus quoi faire. Mais c'est juste, c'est la beauté de la femme qui me faisait envie d'avoir ce tatouage. C'est juste une femme avec des cornes. Donc celui-là en fait il y a quelques endroits où ça a été tapé très fort. Et c'est aussi parce que je bougeais énormément parce que le tibia ça fait mal les gars. Mais sinon dans l'ensemble je la trouve super magnifique, j'adore. Je l'ai payé environ 150 €. Et ouais, comme la douleur je vous ai dit, le tibia ça fait vraiment pas du bien, ça tape dans l'os, ça fait mal. Ensuite, on va passer donc à mon petit vélociraptor d'amour. Donc je vais pas réussir à vous le montrer. De toute façon, je vous mettrai la photo là. Donc le vélociraptor, c'est tout simple. Si vous avez regardé ma vidéo des Funko Pop, je vous ai expliqué mon amour pour Jurassic Park. Et mes dinosaures préférés, c'est le vélociraptor, le T-Rex et le Triceratops. Voilà, point. Donc forcément, je me suis fait un petit vélociraptor. J'ai un T-Rex qui est en cours que je devais me faire tatouer normalement. Le 24 avril je crois, mais confinement oblige. Le 24 mars, mais merci le confinement. Donc du coup ce petit vélociraptor, je l'ai payé environ 200 €. Ça a duré quand même assez longtemps et pour la douleur franchement ça va. L'avant-bras ça va franchement. Après la douleur est propre à chacun, hein. Moi je peux avoir... super mal sur le bras et vous rien sentir, et moi ne rien sentir sur l'avant-bras et vous le sentir. Donc faut pas se fier forcément à ce que les gens vous disent moi j'ai eu mal là, là, là. Moi je vous dis mon expérience et puis voilà. Donc voilà, donc c'est un de mes préférés parce que je l'adore, il est super bien réalisé. En fait, vous allez voir au fil du temps mon tatoueur comment il s'est comment dire, il s'est grave amélioré en fait. Jusqu'au dernier, alors là. Donc ensuite on va passer donc à mon tatouage sur la cuisse. Donc celui-là pareil, j'ai fait une grosse connerie. J'ai été sur Pinterest en fait. De base c'était pas, je cherchais pas un tatouage, je cherchais juste des dessins à dessiner parce que j'ai eu du mal à trouver de l'inspiration au niveau des dessins. Donc ce que je fais c'est que je vais chercher des dessins sur Pinterest qui m'inspirent et je les redessine. Et là c'était des dessins comme ça avec des yeux qui pleurent, donc je le mets là. Et je me suis dit, bon, vas-y je vais les redessiner. Et j'ai dessiné deux paires d'yeux. Et je sais pas, en fait j'avais super envie de me les faire tatouer. J'ai demandé à mon tatoueur, j'ai dit écoute je viens de dessiner ça, j'ai trop envie de me le faire tatouer. J'ai mis un don't cry aussi entre les deux yeux, donc ne pleure pas. Et en fait le souci c'est que après le tatoueur qui avait fait ces flashs là a envoyé un message à mon tatoueur en disant oui tu fais du plagiat etc, alors c'était de ma faute. Donc j'ai été m'excuser au tatoueur, je ne savais pas que c'était un tatoueur. Sur Pinterest c'était juste comme ça une planche de dessin, je savais pas du tout que c'était des flashs. Donc je m'en veux énormément mais je suis pas du tout déçue de mon tatouage. La cuisse ne m'a pas fait mal, vraiment pas. Après ça n'a pas duré super longtemps non plus, mais ça m'a vraiment pas fait mal. Et je l'ai payé aux alentours des 150 €. Voilà. Ensuite on passe à mes deux petits tatouages, donc un set ici. Et pour ceux qui connaissent, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vise mes amis qui me disent que c'est une petite patate, mais ce n'est pas une petite patate. C'est le professeur Kobo dans l'animé Assassination Classroom. Je vous mettrai là une photo si jamais vous connaissez. Donc j'ai voulu me le faire parce que c'est au début que je commençais à regarder des mangas, enfin des animés. Au début je n'aimais pas du tout parce que, enfin
Avant j'aimais pas du tout, genre j'avais jamais essayé de regarder, je trouvais ça un peu gamin tout ça. Et donc Assassination Classroom c'est le premier manga que j'ai regardé et ça m'a tellement plu que je me suis dit bah voilà c'est pour montrer maintenant mon amour des mangas et je vais m'en faire d'autres. Et le 7 tout simplement c'est parce que en fait dans ma famille, donc avec ma mère et ma soeur, on a un problème, enfin pas un problème mais le chiffre 7 c'est notre chiffre porte-bonheur en fait. Genre imaginons tous les ans on part en camping. Et ben à chaque fois dans le numéro de notre mobil-homme il y aura un 7. Ou alors il y aura un 3, un 2, un 2. Donc ça fait 7. Enfin, ça fait toujours ça en fait. On a toujours des 7 tout partout et je sais pas, c'est un chiffre porte-bonheur. Enfin, bref. Ensuite, on passe à ma clavicule. Donc c'est cette couronne de laurier. Donc je l'avais vu sur pas mal de gens qui le faisaient ici sur le coude ou sur le genou, tout ça. Et moi je le trouvais super joli ici à faire. Je sais pas, je trouve ça magnifique. Pareil, c'est juste esthétique, hein, mais je le trouve magnifique en fait. Par contre les clavicules, ça fait mal. C'était vraiment pas une partie plaisir, donc il va jusqu'ici dans le dos, hein. Enfin dans le cou. Donc là-bas ça allait. Par contre quand ça revenait ici sur la clavicule, ça faisait mal. Pareil, ça tape sur l'os en fait. Et celui-là, je l'ai payé 200, je crois. Ouais, environ 200 €. Voilà. Ensuite, donc, je fais vraiment pas dans l'ordre parce que ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, c'est mon petit chat ici. Donc, c'est le dernier que Auteur Tatou m'a fait. Je l'ai fait juste avant le confinement, j'ai eu de la chance. Donc c'est vraiment mon bébé. En fait, je voulais absolument me faire un chat pour me rappeler mes chats en fait. Genre, je suis amoureuse de mes chats et je voulais me faire un chat, mais pas un chat tout gentil, machin et tout. Moi, je suis plus dans le dark. Donc, j'avais trouvé une photo de chat un peu dark, mais vraiment, c'était un croquis nul. Et je lui ai demandé de me le faire à sa façon en fait. Et il m'a fait ce chat magnifique, mais j'en suis amoureuse, vous savez pas. Là, il y a encore un petit peu en cicatrisation parce que ça fait 3 semaines que je l'ai fait. Donc, mais voilà. Il m'a pas fait si mal que ça, mais par contre, c'est sur la durée que ça fait mal parce que il repasse au même endroit, tout ça, donc ça fait mal. Ici, un petit peu sur le côté, ça fait mal. Quand vous revenez un peu sur le côté du bras, ça fait mal. Et il m'a coûté, je crois, environ 200 €. Alors ensuite... Ah oui, donc en même temps que le chat, j'ai fait cette phrase ici qui est sur ma main. Donc, alors je vous dirai pas la signification, parce que c'est très significatif, c'est très personnel. Mais en gros, c'est écrit You Gonna Play Théodone. Donc pour ceux qui regardent ce sang, vous connaissez. Ça veut dire ton combat est terminé. Voilà, donc c'est une phrase qui me tenait à cœur. Et donc voilà, et sur la main, bah ça fait mal, mais ça va, encore une fois, il n'y a pas duré très longtemps, donc ça va. Alors ensuite, j'ai fait un stage dans un salon de tatouage à Béthune qui s'appelle L&L Tattoo, et j'ai fait mon stage avec Dot9, donc le tatoueur Dot9. Super formateur, super gentil, franchement je vous le recommande à 100%. Et en fait, j'avais fait du bon travail, je pense, et je m'étais vraiment investie dans mon stage. Donc, il a décidé de m'offrir un tatouage. Donc, c'était ce que je voulais. Il m'a dit, dis-moi ce que tu veux. Bon, pas forcément un énorme tatouage, pas toute la piste. Mais, donc, j'avais choisi de faire un crâne de bouc. Donc, j'aime les crânes. Je trouvais juste ça esthétique, encore une fois. Hein, je le trouve super joli. Et je voulais quelque chose... comment dire, que son style à lui, c'est vraiment, alors soit du dot work, donc du travail point par point, soit graphique. Et là, c'est vraiment son tatouage, son travail graphique qui m'a plu dans ce tatouage. Et donc voilà. Par contre, ici, ça m'a franchement fait mal parce que c'est sur le côté. Donc c'est ni là devant, c'est ni ici. Donc bah, ici, ça allait encore. Mais par contre, sur le côté, franchement, ça nique. Ça fait pas du bien, vraiment. Du coup, je ne l'ai pas payé. Voilà.
Et ensuite, quand j'ai fait mon stage là-bas, en fait, il avait affiché des dessins dans sa salle, les dessins qu'il avait fait. Et je suis retombée sur un de ses dessins. Je suis tombée en amour avec. Et il m'a dit, mais tu sais que c'est un de mes premiers dessins quand j'ai commencé à tatouer. Et il n'y a personne qui a voulu se le faire tatouer parce qu'ils n'ont pas osé. Donc en fait, c'est un pendu. Mais moi, je suis tombée amoureuse. Et comme je vous dis, je suis carrément dans le dark, dans le tatouage. Vous pourrez me dire que c'est morbide, etc. Mais moi, ça me plaît énormément. Même au niveau niveau esthétique, je le trouve magnifique. Donc, et en plus, il est magnifiquement réalisé. Et vu que j'avais fait un stage chez lui, il m'a fait une petite réduction. Donc, je vous dirai pas le prix exact dont j'ai payé, mais c'était environ 300-350 euros. Et ça m'a... Enfin, ça fait pas mal la cuisse. Mais comme je vous dis encore une fois, ça a duré super longtemps. Je crois qu'il a duré 5 ou 6 heures. À la longue, ça fait mal parce qu'encore une fois, il retape au même endroit et tout ça. Et votre peau, en fait, elle commence à saturer, en a marre. Mais sinon, de base, la cuisse, ça fait pas si mal si vous faites quelque chose de pas très très long. Voilà. Ensuite, on passe... Ah oui, alors là, en fait, je vous dirai pas pareil. Je vous dirai pas le nom du tatoueur. Pourquoi ? Parce que là, par contre, c'est moi qui me suis fait avoir. En fait, c'était un tatoueur que j'avais comme ça dans mon Instagram qui proposait une journée flash. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir. J'étais avec un pote à moi. Je me dis, je vais aller voir. Je me dis pas que je vais me faire tatouer, mais je me dis pas que je vais pas me faire tatouer non plus. J'allais voir juste comme ça. Et je suis retombée sur un tatouage qui m'a vraiment plu. Donc, c'est un petit tatouage. Je l'ai fait sur ma clavicule. Donc, c'est une femme avec qui est dans de l'eau et un nuage sur sa tête. Je le vois pas souvent vraiment celui-là, je sais même plus comment il est exactement. Mais en gros, donc c'était un flash, donc les flashs sont censés être des dessins des tatoueurs, tout simplement. Et puis vu que je me balade souvent sur Pinterest pour des dessins, je me balade sur Pinterest et tout. Et je vois quoi ? Je vois une femme avec le même tatouage que moi, donc celui-là. Je me dis, ah d'accord. Donc en fait, il a fait la même erreur que moi, c'est-à-dire reprendre un dessin et le redessiner et dire que c'est à lui en gros. Donc encore une fois, j'ai le même tatouage que quelqu'un, mais là c'est pas de ma faute. Par contre la clavicule, je n'ai rien senti, j'étais assise, franchement j'aurais été endormie, je me serais endormie je crois. Après il n'y a pas duré super longtemps, mais franchement j'ai presque rien senti sur la clavicule. Sur l'omoplate. Ensuite, ensuite, on va passer à la fin de mes tatouages. C'est juste là, c'est des petites conneries. Donc, quand j'ai fait mon stage chez LL Tattoo à Béthune, en fait, mon but c'est de devenir tatoueuse. Hein. Je pense que je l'ai dit dans ma première vidéo. Donc, j'ai tatoué de la peau synthétique, enfin de la fausse peau, pour m'entraîner. Et mon tatoueur, donc, il m'a dit... écoute, si tu veux essayer, si jamais te tatouer toi-même, vas-y quoi, essaye. Je lui ai dit ok, pas de soucis, j'essaye. Donc je me suis fait un petit dessin tout simple, franchement c'est une flamme avec des yeux qui pleurent. Mais donc en fait je l'ai fait sur le poignet. Et en fait si vous voulez, quand vous tatouez, il y a une main qui tatoue et l'autre qui écarte la peau. Pour que ce soit bien, pour que ça ancre bien en fait. Sauf que là, le souci, c'est que vu que je l'ai fait sur mon poignet, je pouvais pas écarter la peau et tatouer en même temps. Donc maintenant, aujourd'hui, il est hyper moche. Parce que tout s'est enlevé en fait, tout l'angle s'est enlevé et c'est hyper laid. Du coup, pour me rattraper, je m'en suis fait un deuxième qui est sur ma cheville. Franchement, celui-là, ça va. Il y a juste la cigarette qui est pas super droite. Mais le reste, ça va, je trouve. Je trouve qu'il est pas dégueulasse. Puis ça me fait garder un souvenir. Hein, c'est le premier tatou que je tatoue sur quelqu'un, sur de la vraie peau. Voilà. Et ensuite, dernière chose, donc je déconseille les gens de le faire parce que c'est pas bien. Mais j'ai une copine qui veut devenir tatoueuse également et qui s'est acheté une machine à tatouer. Donc elle avait tout le matériel pour tatouer. Donc elle avait la machine, les encres,
les aiguilles, etc., les gants, tout. Et donc elle se tatouait soi-même, elle voulait tester sur elle tout ça. Et je lui ai dit, vas-y, tu peux tester sur moi si tu veux. Donc je lui avais demandé de me faire un 1998, donc tout con, hein, sur les 2 chevilles, donc un sur la première cheville, un sur la deuxième, donc 19,98. Mais problème, c'est que c'était pas de la bonne encre, donc pareil, c'est complètement parti. Donc je me le ferai sûrement refaire en plus gros et puis avec de la meilleure encre. Mais voilà, c'était mon dernier tatouage. Par contre, l'arrière des chevilles, ça fait mal par contre. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mais sinon voilà, du coup, je vous mettrai les tatoueurs que je conseille énormément dans la barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que mes tatouages vous auront plu. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse, ce genre de contenu. Et puis me laisser un petit commentaire, savoir si ça vous a plu. Et puis dites-moi quel tatou vous préférez. Lequel de mes tatous vous préférez, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et restez chez vous. Bisous!